Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter ma nouvelle raboteuse dégauchisseuse, une DR310 de la marque Holz Profi, notamment de la gamme Maker de Holz Profi. Et en fait je voulais vous présenter cette machine parce qu'on trouve assez peu de présentations sur YouTube, sur les forums de la marque. Pourtant, je trouve que c'est vraiment une marque qui mérite d'être connue, notamment parce que après quelques semaines d'utilisation du matériel, je suis vraiment ravi de cette dégo. Et en plus de ça, la relation commerciale qu'on peut avoir avec, en l'occurrence, Holz Profi France, en la personne de Monsieur Julie et de ses associés, est vraiment excellente, que ce soit avant, pendant et après la réception du matériel. Donc du coup, voilà pourquoi est-ce que je tenais aujourd'hui à vous présenter cette machine. Donc en ce qui concerne la machine, elle répondait à un cahier des charges assez précis, c'est-à-dire le fait que ses dimensions soient contenues. En effet, j'ai un petit atelier, il fait à peu près 7 mètres carrés, donc il fallait que je puisse travailler dès lors que je faisais des petites conceptions avec la dégo qui tenait dans l'atelier. Pour autant, je voulais que les tables soient relativement longues. Ici, c'est réussi avec un ensemble de tables de 140 cm et une largeur de dégauchissage qui soit quand même relativement large, donc là 310 mm. Sachant que la gamme Maker propose le modèle de 250 et le modèle de 410 ou 430, je me souviens plus. Donc là, voilà, on se situe un petit peu entre les deux. Et deuxième chose, voilà, l'idée c'était d'utiliser principalement la machine à cette position de l'atelier, mais j'ai quand même la possibilité de travailler au milieu du garage si j'en ai envie, auquel cas là je gagne un petit peu de place, et donc du coup il fallait un chariot de déplacement. Donc voilà, là j'ai essayé de prendre et la dégo et le chariot de déplacement. En ce qui concerne la suite du cahier des charges, je voulais vraiment une dégauchisseuse qui soit facile à régler, qui soit juste au niveau de ses réglages, qu'il n'y ait pas besoin de la régler tout le temps. Avant, j'avais une petite Kitty 439 qui est très bien, mais je la réglais régulièrement. Et surtout, je voulais une machine qui coupe. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que le rapport entre le prix de la machine et ce qu'elle offrait, c'est-à-dire l'arbre hélicoïdal, était vraiment excellent. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, les deux tables ne sont pas en ouverture papillon. Donc déjà, ça prend moins de place. Là, vous voyez, elle est vraiment collée au mur. Et surtout, le fait qu'on puisse les ouvrir et fermer de manière simultanée fait que le passage du mode dégo au mode rabot est vraiment très rapide, ce qui est super appréciable. Dans les autres avantages que j'ai trouvé à la machine, le guide perpendiculaire en mode dégo pour obtenir l'éclairage, en fait, il est super long, il fait 1,10 m. Donc du coup, c'est vraiment pratique pour passer des longues pièces. Et surtout, il se règle vraiment facilement. Alors ça ne fait pas partie des guides qui se règlent de la manière la plus efficace possible. Pour ça, souvent, il faut monter en prix. Mais pour autant, on le dessert, on place l'équerre, on resserre, et c'est bon, on obtient ces 90 degrés facilement. Je vais maintenant essayer de vous présenter la machine du mieux que je pourrais. Comme je disais, ça fait seulement quelques semaines que je l'utilise. Maintenant, j'ai quand même déjà fait quelques petits projets avec. Donc je vais essayer de vous montrer à quel point non seulement c'est facile en fait de l'utiliser, de la régler, mais ensuite je vous montrerai son efficacité à travers le dégauchissage et le rabotage de quelques pièces que j'utiliserai pour faire ensuite une étagère. Donc pour le moment elle est en mode rabot. En ce qui concerne le passage au mode dégo, il est assez facile. Il faut déconnecter l'aspiration. Ensuite, on vient bien sûr retirer le capot et le glisser en dessous. On peut ensuite baisser les tables en tirant légèrement ici, ce qui permet de venir positionner les tables en mode dégo. On n'oublie pas le serrage. Hop, donc serrer ici, hop. On voit quelques avis sur internet qui disent qu'il est relativement difficile de venir réinstaller les tables et serrer. En ce qui me concerne, je trouve pas que ça soit difficile. Pour autant, ça nécessite un petit coup de main au début et surtout quelques affinements des réglages. Mais une fois qu'on sait faire, il n'y a pas de souci, c'est bon. Une fois qu'on est passé en mode dégo, on peut ensuite venir positionner son guide et vérifier l'éclairage du guide perpendiculaire. Qui là en l'occurrence n'est pas tout à fait parfait. Voilà. Donc vous voyez, en quelques secondes, j'ai pu la passer en mode dégo.
avec les arbres hélicoïdaux, c'est qu'en fait, l'état de surface, il est nickel. Dès lors qu'on respecte le sens du bois au moment du dégauchissage, franchement, c'est top de chez top. On dirait presque que c'est déjà poncé en fait. En ce qui concerne le mode rabotage, on peut raboter à une largeur de 310 mm, ce qui est vraiment pas mal, sachant que la table fait 60 cm en longueur. Donc du coup, on se retrouve quand même avec une table qui est très stable et qui permet vraiment un rabotage efficace. Sachant que la machine est livrée avec un volant et surtout un petit guide micrométrique. Donc une fois qu'on a bien réglé sa machine, on est vraiment capable de travailler au dixième au niveau des réglages de rabotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fini de dégauchir mon bois et honnêtement, je trouve que les états de finition sont vraiment nickel. En tout cas, moi, j'en suis vraiment satisfait de cette dégo et je sais, d'après tous les retours que j'ai eus, que je pourrais compter sur Holz Profi France si jamais j'ai le moindre souci. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a convaincu d'aller sur cette marque, en fait, le fait de savoir qu'il y a un vrai accompagnement du client. Sur le suivi des machines. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'aimerais bien commencer à présenter mes petits projets comme ça sur des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre.